Donc petite présentation du Nokia X6. Donc c'est le dernier appareil de la gamme Express Music de Nokia, qui s'appelle désormais la X-Series. Alors, on va faire un petit tour de l'appareil. Alors l'appareil, prime abord, est assez fin, notamment si on le compare au 5800, son aîné. Voilà, il a une finition beaucoup plus classique, c'est-à-dire qu'on retire les bouts arrondis, et pour autant on a des petits effets de style assez sympas comme la bordure rouge ici. Voilà, sur le côté il est assez plat. Il y avait un mobile Sony Ericsson qui avait un petit peu ce format-là. À l'arrière, on a le capteur Carl Zeiss 5 mégapixels. Donc on n'a pas de cache pour protéger l'objectif. Voilà, sous le dessous, on a le micro. Alors, pour info, il s'agit d'un prototype, donc l'appareil n'est pas terminé. Là, on a le verrou, la touche photo et les touches de volume. Alors un petit mot sur ces touches-là par rapport au 5008. Elles sont beaucoup plus discrètes, elles utilisent vraiment le même plastique que la coque. Elles font presque cheap, mais en fait la touche photo est très agréable à utiliser. Voilà pour le devant en fait, donc on a un écran qui a la même taille et on retrouve la touche la X-Bar qui permet d'accéder facilement aux différents médias, photos, vidéos, partage et internet du mobile. Et ici on a, c'est une grande question, on a un port micro SD. On se posait la question de savoir si le X6 était compatible micro SD ou pas. Bon, je pense que là on a un élément de réponse. Voilà, bon, l'écran d'accueil reprend celui du 5530. Alors, désolé, j'ai l'habitude d'utiliser mon ongle, donc c'est pour ça. Donc c'est un écran capacitif, comme sur l'iPhone. Donc voilà, je suis pas très habitué, donc c'est pas que c'est pas fluide, c'est que j'ai pas l'habitude d'utiliser ce type d'écran. Donc voilà, on a la barre de médias, on a la barre d'applications. Sur le dessous, on a trois touches, donc une touche de menu. Donc ça reprend vraiment l'organisation du 5008 avec une touche en dessous. Donc là, voilà, vous allez voir, le menu est quasiment identique au 5008. On voit que Ovi remplace la rubrique téléchargée, mais sinon c'est exactement pareil. Au niveau des différentes applications, on n'a pas noté de grosses différences, sauf que là en l'occurrence, est-ce qu'il ajoute pas rendez-vous ? En fait, on dirait que le calendrier occupe toute la surface de l'écran sur le X6, alors que c'est pas le cas sur le 5008 où l'affichage est plus optimisé. Voilà, alors une des nouveautés du X6 par rapport au 5008, c'est le support du scroll cinétique, donc le filament cinétique qui permet d'accéder très rapidement à un contact. On l'a dans quasiment tous les menus, quasiment. Voilà. Par exemple, lorsque je suis dans la rubrique application, décidément, je suis désolé. D'accord, ok, bon, donc là c'est pas implémenté à cet endroit là visiblement, autant pour moi. Donc on a le navigateur web, il n'y a pas de carte SIM dans cet appareil. Les menus sont très similaires au 5008. Pour la partie musique, on a l'application Playlist DJ que Baptiste connaît mieux que moi, qui permet en fait de trouver des morceaux par rapport à son humeur. Donc il suffit de sélectionner différentes humeurs et ça nous affiche automatiquement la liste de lecture correspondante. Et donc ensuite, en cliquant sur Play, on ouvre l'application audio qui va lire les morceaux. Un mot sur le lecteur audio. Celui du 5008 avait des haut-parleurs très puissants. C'est à peu près pareil sur le X6, peut-être un petit peu moins bon, mais en tout cas c'est plus fort que sur un N97, j'ai l'impression. Donc voilà, après on a les traditionnelles applications podcast, la radio, donc
L'accès au Music Store de Nokia, donc là c'est l'application radio normale, on n'a pas la radio internet. L'application carte, alors je sais pas quelle version de carte est implémentée sur celui-ci. Quelques secondes à s'ouvrir, c'est la version 3 visiblement. Et voilà, c'est Nokia Maps 3.01. C'est pas la toute dernière version, la 3.03, qui est beaucoup plus user-friendly. Voilà, un petit mot dans les paramètres. Donc au niveau de la personnalisation, on a donc la possibilité de personnaliser l'écran d'accueil, de choisir d'afficher les notifications email, de choisir différents thèmes pour l'écran d'accueil, donc on peut désactiver la barre de contact. Voilà, concernant le téléphone en lui-même, voilà, on retrouve les menus classiques. On voit que l'interface est rapide, mais bon, c'est pas non plus extraordinairement plus rapide que... Voilà, donc là, quelques applications téléchargées sur le store. Alors, une chose qui nous a intéressé, c'est une application SynchroOV, donc qui synchronise visiblement les contacts, enfin plusieurs choses, qui synchronise en fait les contacts, l'agenda et les notes visiblement avec le service OV-Sync. Donc là encore on n'a pas pu tester parce que l'appareil n'est pas connecté et puis on n'a pas nos données à l'intérieur. Voilà globalement pour les menus. Un mot sur la galerie multimédia. Donc là on a le support du scroll cinétique. Donc voilà, ça marche bien. C'est aussi fluide que l'application Photo Browser, je trouve. Voilà, avec le support de la rotation de l'écran. L'écran est assez beau. Au niveau de la réactivité, je trouve qu'il répond bien. Mais c'est pas un écran d'iPhone, quoi. C'est-à-dire ça répond. Faut pas s'attendre à avoir exactement le même ressenti qu'un écran d'iPhone. Je trouve que la différence avec un 5008 ou avec un N97 est finalement assez légère. Elle est pas flagrante, mais ça répond bien. Ça répond bien quand on utilise, voilà. Sur un 5 minutes, j'aurais dû utiliser l'ongle. Là, ça ne marche pas avec l'ongle. Il faut utiliser le doigt, comme sur un iPhone. Voilà, un petit mot sur l'application photo. J'ai trouvé l'application photo. Bon, elle est classique, hein, mais toutefois, elle permet de prendre des photos très rapidement. Voilà. La qualité, on l'a pas encore testée. Elle semble plutôt bonne. On a pris des photos comparatives avec le Nokia N97, mais en tout cas la prise de photos sur cet appareil est beaucoup plus rapide que sur le Nokia N97. Voilà, je pense que c'est tout ce qu'on pouvait dire sur le Nokia X6. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est un appareil vraiment léger, pas forcément beaucoup plus petit qu'un 5008, mais vraiment léger, qui offre une bonne prise en main. Voilà, c'est une bonne mise à jour pour le 5008 avec des fonctionnalités qu'on trouve sur le Nokia 5530 comme l'écran d'accueil et puis avec des fonctionnalités assez proches de celles du N97 en termes de stockage et en termes de photos. La bonne nouvelle, c'est la présence d'un port micro SD, la capacité de prendre des photos très rapidement. Donc voilà, globalement, je dirais que pour celui qui veut un N97 et qui ne veut pas de clavier, ça peut être une alternative assez intéressante. Donc on attendra un test d'une version définitive. En tout cas, voilà une première impression sur le Nokia X6.